Ce qui vient à toi pour la semaine prochaine. Je te laisse choisir entre l'oracle de G et l'oracle des Médéores. C'est plus l'oracle qui va te choisir. Donc en fonction, tu te laisses porter, tu te laisses guider. On est sur une consultation, non, sur un tirage général. Donc ne prends que ce qui te parle. Si ça ne te parle pas, c'est ok en fait. Peut-être que c'est l'autre oracle qui l'aurait peut-être. Je t'invite peut-être à aller voir. Parce que l'autre oracle a peut-être à dire si en fait en premier lieu il t'a pas parlé. Peut-être que tu voulais pas entendre ce qu'on avait à te dire. Je vais commencer avec l'oracle des Médéores. Ceux qui ont l'option oracle des Médéores. On va regarder ce qui s'annonce pour toi la semaine prochaine. J'espère que tu vas bien. Ici, ça va. Alors, laisse-toi porter et écoute-toi. On parle de vie antérieure. Pourquoi on parle de vie antérieure là, maintenant? On parle de nettoyage profond et de réponses qui tardent à arriver. Ne te retrouverais-tu pas dans un blocage où tu n'arrives pas véritablement à comprendre d'où il vient? Tu as peut-être bien épuré dans cette vie-là, tes blessures, tes blocages, tes peurs. Mais on te dit peut-être qu'effectivement, si tu n'as pas de réponse à certains questionnements, à certains doutes, peut-être qu'il est temps d'aller voir dans des vies passées. Alors j'entends bien que ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui ne croient pas aux vies passées et pourtant, Dieu sait qu'elles ont à mettre énormément de choses en lumière. Alors, tu as peut-être un corps physique souffrant. Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a une personne que j'ai eue en lecture de vies antérieures et je vais te donner les grandes lignes. Et cette personne a été tuée par la personne qu'elle aimait dans le bas-ventre. Et en fait, c'est venu mettre en lumière ce que je ne savais pas à ce moment-là, qu'elle avait pas mal d'infections urinaires. Et c'est venu en fait mettre en lumière ces infections parce que médicalement parlant, elle n'avait rien qui n'allait pas. Et en fait, en allant voir ce qui s'était passé dans des vies passées, ça a permis en fait de mettre des mots sur des mots et ça a permis en fait d'alléger ces crises qui en fait étaient moins souvent, plus douces, en tout cas plus faciles à vivre. Donc, effectivement, aller voir ces vies antérieures, ça peut vraiment être sympa. Et ouais, tu vois, on te reparle de vie antérieure, d'abondance. Si tu vas voir dans tes vies antérieures, tu vas aller trouver certaines réponses à tes questions et on te dit que tu vas, regarde, je te parle de ton chakra sacré et on parle de retombées positives. Tu as certainement, dans une de tes vies antérieures, quelque chose qui s'est passé que tu n'as pas encore conscientisé et on t'invite clairement à aller le faire. Alors, tu peux le faire en méditation si tu arrives déjà tout seul à méditer ou si tu n'y arrives pas, de trouver l'aide de quelqu'un qui puisse en fait te donner certaines vies pour aller comprendre pourquoi tu as encore certains blocages. Mais ces blocages, là où ça va être peut-être intéressant pour toi, ces blocages peuvent mettre aussi en lumière un blocage dans ta relation sacrée, dans ta relation amoureuse. Le fait d'avoir été épuré dans cette vie-là et que malgré tout les choses ne bougent pas, c'est certainement qu'il y a encore quelque chose à aller chercher, mais encore plus loin, dans tes vies passées. Moi, je dis ça, je dis rien, t'en fais ce que tu en veux, mais clairement, on voit que si tu vas voir ce qui s'est passé, on te dit que tu vas vers de l'abondance et surtout des retombées positives. Donc, pour moi, il y a encore des choses à nettoyer, à épurer. En gros, je suis clairement en train de parler de toi. Je ne parle même pas d'une relation ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça peut t'aider aussi dans ta vie sentimentale ou dans ta vie professionnelle si tu retrouves des blocages et que tu penses avoir suffisamment bien travaillé dans cette vie-là. Ouais. On te parle de réconciliation avec une personne qui t'a jugé dans l'instant présent, dans cette vie-là. Et en fait, ça a mis... Il y a la conscience, tu vois, regarde. Il y a plein de choses qui se sont mis à fourvoyer, à ressortir, à mettre en lumière.
tu as vraiment quelque chose à aller faire, hein. Parce qu'il y a une personne dans cette vie-là qui t'a jugé, qui essaye tant bien que mal d'oublier, ou même toi, d'oublier ce qui s'est passé. Et ouais, on parle de l'être aimé, hein. Tout à l'heure, je t'en parlais, je te l'ai dit, je t'ai dit que si tu avais suffisamment épuré dans cette vie-là et que les choses n'avançaient pas, il fallait certainement aller voir tes vies antérieures. Eh bien, on est en train de te dire que les blocages que tu rencontres avec la personne de ton cœur, que tu sois en relation sacrée ou pas, on t'invite à aller voir ce qui s'est passé dans certaines vies passées. Alors, je le dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y en a qui vont dire « Ouais, tu es en train d'inventer des trucs chelous. » Peu importe, en fait, ça ne te parle pas. Je t'invite simplement à swiper et à passer à autre chose. Et en fait, ça va te permettre de faire une grande avancée karmique et une véritable transformation. Quand on ne conscientise pas, quand on ne comprend pas ce qui s'est passé, c'est compliqué d'aller régler un problème si tu ne comprends pas le problème, si tu ne vois pas d'où il peut venir. Alors, quand tu as suffisamment travaillé sur toi, sur des blessures, des peurs, même voire des blocages dans cette vie-là, et que malgré ça, tu penses être plutôt clair avec toi-même, mais que dans ta vie, ça reste encore bloqué, il y a certainement des choses que tu n'as, indépendamment de toi, pas mis en lumière. Ça peut être des vœux karmiques que tu as fait et prononcé dans des vies passées qu'on te demandera peut-être de rompre dans cette vie-là. Ça peut être une relation où vous avez rencontré un nœud karmique. Le fait d'aller voir ce nœud karmique, de le comprendre, de le conscientiser, de l'accepter et de le dénouer, te permet d'avancer à nouveau dans cette vie-là en lien avec cette personne. Même si tu as été dans une relation d'âme-sœur, c'est un lien d'âme dans lequel vous vous êtes déjà rencontrés. Et vous avez certainement passé un blocage, en fait. C'est ça le truc, c'est comprendre ce qui a bloqué pour pouvoir être plus en accord avec moi-même. Et on te dit qu'en plus, tu vas avoir les réponses. Si aujourd'hui tu es ralenti, c'est parce qu'on te demande de lâcher prise. Mais si tu as la possibilité d'y aller, moi je t'invite vraiment à aller le faire. Parce que ça va permettre de faire un véritable déblocage dans cette vie-là. L'abondance, tu as peut-être fait le vœu de pauvreté. Et si tu ne l'auras pas, tu peux demander l'abondance que tu désires, en tout cas que tu mérites, et que rien ne se met en place. Si tu ne coupes pas ton vœu de pauvreté, tu ne peux pas accéder à l'abondance aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut entendre, c'est que ce que tu n'as pas coupé dans une vie passée se réitère de vie en vie jusqu'à que tu le conscientises. Moi, c'est ça que j'avais peut-être à te dire. En tout cas, c'est là où on m'a emmené ce matin. Ça te parle, ça te parle pas. Ça peut ne pas te parler, je l'entends et je le respecte. Mais pour certains d'entre vous à qui ça fait tilt, véritablement, je t'invite à aller voir ce qui s'est bloqué. Parce que si c'est un blocage en lien avec l'être que tu aimes, tu vas réussir à dépasser ce blocage. Si c'est l'abondance financière ou même l'abondance générale dans ta vie, tu vas aussi dépasser ce blocage à condition d'aller voir ce qui s'est passé dans l'une de tes vies antérieures. Prends soin de toi, réfléchis un petit peu à tout ça, soit tu as le déclic, soit tu ne l'as pas, mais en tout cas, il y a encore des choses à régler dans tes vies antérieures.